Je veux être libraire, dit le jeune homme. C'est une envie que j'ai et je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de la suivre. Je me suis toujours imaginé le commerce des livres comme quelque chose de merveilleux, un bonheur, et il n'y a pas de raison pour que j'en sois privé plus longtemps. Regardez, monsieur, comme je suis là devant vous, je me sens une extraordinaire aptitude à vendre des livres dans votre magasin, en vendre autant que vous pourriez souhaiter. Je suis un vendeur né, affable, vif, poli, rapide, parlant peu, décidant vite, comptant bien, attentif, honnête. Ce nom va très bien à notre librairie, peut-être pour la part que l'on fait à la poésie. On est une librairie donc essentiellement axée sur la littérature, à la fois pour les adultes et pour les jeunes gens. Mais c'est vrai qu'on se distingue par la part que l'on fait au fond poésie. Donc nous sommes dans la salle qui est consacrée à la poésie. J'ai plus l'impression d'avoir été choisie dans cette histoire que de vraiment choisir. Ça va faire 18 ans que la librairie existe, elle est connue, je pourrais même aller jusqu'à dire reconnue. Moi j'ai repris la librairie en 2018, donc c'est relativement récent. C'est un petit peu le lieu qui m'a choisi, mais c'est aussi la personne qui tenait cette librairie et que je connaissais par ailleurs sur une ancienne activité. Parce que Odile Riot, avant de créer cette librairie, elle avait créé une boulangerie. Et quand on s'est rencontrés, Odile et moi, mais c'était au début des années 2000, de manière un peu fortuite, on avait parlé littérature et on avait parlé librairie. Parce qu'elle avait à l'époque déjà le projet de créer cette librairie. Je sortais de formation, j'ai fait l'IUT à Bordeaux. Et suite à ça, je ne suis pas vraiment allée vers les métiers du livre. J'ai fait toutes sortes de choses. Le dernier métier que j'ai fait avant d'être libraire, c'était assistante maternelle et ça pendant 6 ans. De fil en aiguille, elle était déjà dans une démarche qui était donc aux alentours des années 2015-2016 de transmettre sa librairie. Donc elle est venue me voir et elle m'a parlé de ce projet-là. Et c'est donc une rencontre, je pense, qui est vraiment à l'origine. Rencontre avec Odile et avec le lieu qu'elle avait créé quasiment 14-15 ans avant. Quand j'ai repris la librairie, il y avait déjà Sarah Mossman et Léonie Desbois qui travaillaient avec Odile, donc qui dans un premier temps ont été mes collègues, puisque avant de reprendre en 2018, j'ai travaillé avec Odile et Sarah et Léonie pendant quasiment 2 ans. Et donc Sarah et Léonie sont toujours mes collègues, et puis l'équipe s'est étoffée il y a 3 ans, après un congé maternité avec Dewi, donc Dewi qui est aujourd'hui avec moi, qui lui est à temps partiel, quand Sarah et Léonie sont à temps plein. Mais c'est un peu un challenge quand même, parce qu'ici c'est 2300 habitants à peu près, et on est quand même une librairie qui est ouverte toute l'année, qui ne ferme jamais, avec des temps d'ouverture assez longs, et ça se justifie sur certaines périodes de l'année, puisque juillet, août et décembre, on est ouvert tous les jours en continu, dimanche et lundi compris, et on est visité. Et il faut qu'on soit là sur ces temps un peu particuliers dans l'année. Le Bel Aujourd'hui a été créé en étant dès le départ un espace librairie et salon de thé. C'est pas quelque chose qui est venu se rajouter pour des histoires de circonstances. C'est un lieu qui a été rêvé par Odile au départ, puis créé comme ça. Chez nous, c'est relativement anecdotique. On va dire que plus de 88% de notre chiffre d'affaires est réalisé par le livre. Et d'ailleurs, au Bel Aujourd'hui, quand on rentre dans la librairie, je pense qu'on a d'abord le sentiment d'être dans une librairie. Il faut vraiment s'avancer dans l'espace pour finalement découvrir que oui, il y a une première, puis une deuxième petite table devant ce qui ressemble à un bar, mais qui est quand même un peu planqué derrière les livres. Et puis il y a cette pièce qui est peut-être plus clairement celle du salon de thé et qui est aussi la salle où on fait les animations. En un mot, sur ma balance de vendeur, l'amour des hommes sera en parfait équilibre avec la raison commerciale, laquelle me paraît tout aussi importante et nécessaire à la vie qu'une âme aimante et généreuse. Et j'imagine que si quelqu'un se présente à moi, avec peut-être quelque chose de cet enthousiasme-là, je pense que je l'embauche, les yeux fermés quasiment.
elle rentre bien dans je vais les ouvrir quand même. Même pas. J'ai des images, je fais écoute, je vais voir ce qu'il y a comme lapin à la librairie. Parce qu'en fait, j'adore la nouvelle. Les lapins, mais t'as vu les lapins? On est très bien. Que des lapins.